Coucou, comment vous allez? J'aimerais souligner quelque chose. Depuis que je suis top modèle, enfin amour, gloire et beauté, je trouve que le travail des acteurs c'est incroyable. Tout le travail qui a été fait derrière. Et j'aimerais plus particulièrement parler d'un des personnages qui m'intéresse le plus en ce moment. C'est Thomas. Bon, je suis d'accord que tout ce qu'il a fait, je lui ai pardonné, mais j'ai jamais approuvé toutes les choses horribles qu'il a fait subir à Hope et Steffi. Et j'aime pas Liam, mais je pense pas qu'il mérite d'être en prison. Mais pour en revenir à Thomas, j'adore le jeu d'acteur de celui qui l'interprète. C'est un travail formidable. La performance émotionnelle, psychologique, émotionnelle du personnage est exceptionnelle. On va dire que les autres acteurs qui ont interprété Thomas, pour moi c'était bien, c'était très bien joué, mais peut-être que ça me marque pas autant que Matthew Atkinson. Il y a quelque chose avec lui. Bien, tout en dissociant Thomas de Matthew Atkinson, qui sont deux personnes différentes dans la vraie vie. Le jeu d'acteur est exceptionnel. J'adore cette performance. C'est bien fait. Et on va dire que même si c'est qu'un jeu d'acteur bien fait, bien travaillé, avec les bonnes répliques, les bons mots, les bonnes émotions au bon moment, tous les deux me touchent. Et pour en revenir uniquement à Thomas, je suis pas d'accord avec toutes les choses horribles qu'il a faites. Et j'ai compris qu'on pouvait pardonner, oui, mais oublier, jamais. J'ai jamais oublié toutes les choses horribles qu'il a faites, que Thomas a fait. Dire que Bess était pas en vie, faire croire qu'elle était toujours morte, et ensuite l'accident d'Emma, la nièce de Justin. Tout ça, c'est des choses que Thomas aurait pas dû faire. Et son obsession pour Hope, ça m'a rappelé ma propre obsession que j'avais eue à une époque pour ma flamme jumelle. Pour ma flamme jumelle, c'est que je regrette. Et il faut croire que j'aime beaucoup Thomas parce qu'il me rappelle certaines choses de mon passé. C'est un miroir, c'est un relief. Il me renvoie certaines choses de mon passé. Je sais pas si vous comprenez. Bon, on va dire que ça peut être très difficile à accepter. Oui, mais je pense que ça va aller. Même si tout est faux et tout, toutes les, comment on peut dire, même si la situation dans laquelle il joue, c'est tout faux, c'est pas pour de vrai, on va dire que je m'inquiète quand même pour Thomas, parce que là, il est plutôt dans la merde. Et je pense que tous les efforts qu'il a fait, Brooke devrait arrêter de le harceler, cette vieille sorcière. J'aime pas Brooke, désolé, mais pour moi, Brooke, c'est... je parle plus des acteurs, là, je parle que des personnages. Pour moi, Brooke, c'est une gare, c'est une manipulatrice. Voilà. Et Florence ressemble exactement à sa tante. Je lui ai pardonné, mais j'aime pas pour autant Florence. Et j'ai jamais oublié qu'elle a participé à l'enlèvement de Bess.
Et aussi toutes les conséquences horribles que ça a eu sur Steffi avec son addiction et tout et tout. Et maintenant ça. Et je leur dis, même si c'est bien joué et que c'est que du faux, que c'est que de la comédie, c'est que un feuilleton, c'est pas pour de vrai, va dire que je m'inquiète beaucoup pour Thomas là, au milieu de tout ça, parce que après tous les efforts qu'il a fait, tous, et moi, on peut pas zapper ce qu'il a fait à Emma qui est morte, c'est vrai. C'est à cause de lui si elle est morte. Et Thomas, je suis sûre qu'au fond de lui-même, il le regrette. J'en suis certaine. Il le dit pas, mais j'en suis sûre qu'au fond de lui, émotionnellement, il le regrette. Comme il a regretté avec Hope. Et qu'il a regretté tout le mal qu'il a fait à sa sœur. Et je pense qu'après tous les efforts que Thomas a fait, il mérite mieux dans cette série. Il mérite beaucoup mieux. Il mérite de trouver le bonheur, même si c'est pas avec Hope. Il peut le trouver avec une autre femme. Mais j'ai l'intuition que cette femme va lui faire du mal. Peut-être que j'ai tort de dire ça et que j'ai tort de penser ça. Mais voilà. Et j'aime pas voir Thomas souffrir. J'ai fini par, malgré tout, à m'attacher à lui. Et dans l'épisode où il faisait sa crise d'hallucination là avec le mannequin, j'ai eu très peur qu'il meure en fait. J'avais trop peur de perdre Thomas. Après tous les efforts qu'il a fait. Thomas mérite mieux. Beaucoup mieux. 1000 fois mieux. Certains disent que c'est les karmas ou que il mérite ce qui lui arrive en rapport avec la mort d'Emma. Mais je suis sûre qu'au fond de lui, il le regrette sincèrement. Oui. Il le regrette comme il a regretté avec Hope. Je sais pas pourquoi je dis toutes ces choses, mais même si c'est qu'une série télé, je vous assure que j'ai la trouille. Peut-être que je suis émotionnellement, je sais pas si on peut dire trop, mais attachée au personnage de Thomas, je sais pas. Mais c'est pas parce que je dis toutes ces choses que j'excuse tous les actes horribles et les choses horribles que Thomas a fait. Jamais ce sera excusable. Jamais. Il n'y a pas de mots pour dire ces choses horribles qu'il a faites. Mais il me renvoie un relief miroir de ce que moi aussi j'ai pu faire dans mon passé. Des choses horribles que j'ai faites. Et je le regrette tant si vous saviez. D'avoir fait souffrir toutes ces personnes, je le regrette tant. Tellement que
Parfois, souvent, ça m'empêche de dormir la nuit. Et là, on va partir dans un autre sujet. J'aimerais vous partager autre chose. Je sens que dernièrement, il se passe des choses. J'essaye de tout rationaliser, de trouver une explication rationnelle et scientifique, mais il n'y en a pas à ce qui est en train de se passer. Je sens que il se passe des choses ces derniers temps. Le fait de ressentir les douleurs physiques de cette personne dans la vraie vie, c'est déstabilisant. Et l'audio que j'ai fait hier à 2 h du matin, c'est juste que quand je dis que je suis terrifiée, c'est parce que j'ai jamais vécu un truc pareil avec d'autres personnes que ces 3 personnes. Et peut-être qu'il faut que je m'habitue. C'est terrifiant quand on n'a pas l'habitude d'avoir des liens énergétiques avec des personnes. Et en fait, votre pouvoir magique, comme les sœurs Halliwell, si on peut dire ça comme ça, puisque les gens prennent plus ça dans l'imagination que pour de vrai, alors que c'est pour de vrai, mais voilà. Eh bien, mon pouvoir de télépathie et du fait de ressentir les émotions physiquement et la douleur des gens que je connais ou que je ne connais pas encore dans la vraie vie, eh bien ça s'amplifie. Et je crois que ça me fait peur, ça me terrifie en fait. Ça me terrifie parce que j'ai jamais vécu ça avec d'autres personnes que ces 3 personnes dans la vraie vie. Et c'est vraiment étrange. Il faut que je prenne du recul et que je m'habitue sûrement. Ce serait, je pense que avec les capacités médiumniques, ce serait peut-être mieux que de les rejeter. Plus je les rejette, plus ça va revenir. Par exemple, je vais vous citer qu'une fois le nom de ces 3 personnes. Il y a Flamme Jumelle, il y a cet acteur anglais, et puis il y a Lucas. Voilà. Ces 3 personnes, ces 3 êtres humains qui ne se connaissent pas et qui ne me connaissent pas. Et ah oui, il y a aussi Loric. Voilà. Ces personnes-là qui ne se connaissent pas dans la vraie vie. Eh bien, je ne suis pas habituée à avoir des liens énergétiques, émotionnels et ressentir la douleur de ces personnes aussi fort. J'ai jamais ressenti ça. Ça doit être la première fois. Et là, j'en ai cité plus que 3. J'en ai cité au moins 4 personnes. Il y a ma sœur, mais ça, c'est autre chose avec ma sœur jumelle. Mais pour ces 4 personnes, c'est vrai que j'ai pas l'habitude et elles ne se connaissent pas dans la vraie vie. Voilà. Mais ça, ce qui me terrifie, c'est que j'ai pas l'habitude d'avoir des liens énergétiques aussi forts avec ces personnes et que je m'y habitue et que c'est pas une si mauvaise chose que ça. Je crois pas, non. Ils ont tous les 4 une énergie différente. Mais on sent que ce sont des personnes qui en ont sous le pied, que ils ont souffert, ils ont vécu des épreuves très difficiles, émotionnellement, psychologiquement, c'est des choses, des souffrances cachées, enfouies en eux, ils s'en servent comme d'une force, vous voyez. C'est transformer sa douleur pour en faire quelque chose de positif, s'en servir
pour quelque chose de positif, que comme apporter de l'humanité, de la chaleur, une étincelle d'humanité dans ce monde. Et ces 4 personnes, c'est exactement ce qu'elles font. Elles ont une énergie chacune qui émane d'elles très 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 forte. Et ce sont des... Je pense que... Enfin, je vous dis, là c'est que du ressenti intuitif, alors je peux même pas penser en fait. Ce sont des... Je sais pas si on peut appeler ça être de lumière ou ange de lumière. Mais je parle pas de la fausse, je parle de la vraie lumière. La lumière, la vraie, c'est celle qui n'exclut personne. C'est-à-dire que même des gens horribles qui ont fait des choses horribles comme Tommy Rico, la lumière ne les exclut pas. Voilà. Ça, c'est la vraie lumière, comme a expliqué Patricia Daré. Eh bien, je sens que ces 4 personnes, elles ont une énergie telle au fond d'elles, elles illuminent le monde à leur façon. Elles transforment leur souffrance, toutes les choses difficiles qu'elles ont dû surmonter, toutes les souffrances qui ressortent actuellement en elles, et toutes les angoisses qu'elles ressentent, toutes leurs peurs, elles transforment tout ça en quelque chose de positif pour l'humanité, pour le monde, pas seulement pour elles-mêmes, mais pour le monde et pour l'humanité. Et c'est très impressionnant de ressentir cette intuition, et c'est très impressionnant de ressentir leurs énergies. Et c'est très déstabilisant de sentir qu'on a un lien énergétique que j'ai un lien énergétique avec ces personnes. C'est très déstabilisant, même si on s'y fait. Ouais, c'est déstabilisant. Je m'y fais, c'est juste que peut-être qu'il faut que je m'habitue encore. Mais on sent que ces personnes, elles en ont sous le pied. Elles continuent leur route. Elles développent, elles font un travail sur elles de fond, mais même plus que de fond, de remise en question. Ça continue et ça va vraiment très profondément en elles, là où il y a leurs blessures, et ça leur fait le plus mal. Et elles creusent pour aller chercher au fond d'elles le meilleur d'elles-mêmes. Et ça comprend affronter son passé, et les choses douloureuses, et toutes les choses qu'on a enfouies, leurs peurs, leurs angoisses, tout ça, tout dans sa globalité. Sur le plan affectif, énergétique, mental, sentimental, et comme j'ai dit, affective, voilà. Et ça les force à régler tous les problèmes, tout ce qu'elles ont pu occulter, tout ce qu'elles ont voulu cacher, toutes leurs peurs, leurs angoisses, leurs souffrances. Tout ça, ça remonte maintenant actuellement. C'est déjà en train de remonter, c'est remonté à la surface en elles. Et elles ne peuvent pas enfuir ça au fond d'elles. Elles sont forcées de faire face à leurs peurs, à leurs angoisses, à leur passé, à toutes les choses qu'elles ont occultées. C'est comme un sac de nœuds. Il faut réussir à tout démêler. Mais en se regardant de l'intérieur. C'est comme un voyage intérieur. Voilà, un voyage intérieur. D'une certaine façon, ça se fait à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais ça se fait de l'intérieur d'abord. Et elles sentent qu'elles sont mis au pied du mur. Elles n'ont pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout, même si ça leur fait peur, qu'elles ont des angoisses très fortes, que ça leur fait peur, ça les terrifie au fond d'elles. Comme moi un peu. On va dire que moi, côté que je suis terrifiée, c'est différent d'elles en fait. Parce que ce qui me terrifie, moi, c'est de sentir que j'ai ces liens avec ces personnes sur le plan seulement énergétique.
Et sur le plan, oui, énergétique et physique, c'est-à-dire que je ressens émotionnellement et physiquement, je ressens la douleur de ces personnes, de ces 4 personnes, et ça me terrifie. Ça me terrifie. Et parce que j'ai déjà eu des liens énergétiques, mais gérer des liens énergétiques avec 4 personnes d'un coup, c'est nouveau pour moi. Voilà, c'est nouveau. Ça me terrifie, mais en même temps, ça me fait pas peur. J'ai envie d'aider ces personnes d'une certaine façon. J'ai envie de leur dire que ça ira, que il faut qu'elles continuent, que fuir, c'est pas la solution, et que même si elles sont mises au pied du mur, au dos du mur, et qu'elles sont forcées de faire face à leurs peurs, leurs angoisses, leur passé, leurs souffrances, toutes les choses qu'elles ont occultées. C'est en fait ce qui va si on peut dire, les déprogrammer, c'est-à-dire les libérer de toutes les angoisses, de toutes les fausses croyances, de toutes leurs peurs, de tous les traumas, tout ce qu'ils ont, tout ce que ces 4 personnes ont eu comme traumatisme dans leur vie. C'est comme une fenêtre, vous voyez une fenêtre. Et au lieu de foncer dans la fenêtre, il faut trouver un moyen de l'ouvrir. Et c'est exactement ce que ces 4 personnes font. Et il y en a même une 5e. Et cette 5e personne, elle vient... Là, je suis toujours dans l'intuition, si jamais, au cas où. Je précise. Cette 4e... Enfin, non. Cette 5e personne, pardon. Elle vient de vivre quelque chose. Elle vit quelque chose de très difficile. Et tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai écouté. Avant de prendre connaissance de l'affaire. Et c'est sûr que je sens que cette personne, elle souffre. Cette 5e personne, elle souffre autant que les 4 autres de tout ce qu'elle est en train de vivre. Même si je me suis beaucoup renseignée sur l'affaire, là là c'est du ressenti pur intuitif, et c'est pas basé sur l'affaire, c'est basé sur la personne elle-même dans la vraie vie, même si cette personne ne me connaît pas dans la vraie vie. Voilà. Mais c'est une personne publique, elle aussi. Voilà. J'espère qu'elle va se libérer, qu'elle va écrire un livre, elle va partager son expérience. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup à offrir à l'humanité. C'est quelqu'un qui a énormément à offrir à l'humanité, comme ces 4 autres personnes. Et toutes ces peurs, ces angoisses, tous les traumatismes que cette personne a vécu, elle est forcée de les affronter aujourd'hui comme ces 4 autres personnes. Et je comprends que ça leur fasse tous peur à ces personnes. Mais j'ai le sentiment intuitif qu'elles vont y arriver. J'arriverai même pas à dire pourquoi je dis ça, mais elles vont y arriver. Elles vont y arriver. Je le sens, elles vont y arriver. Et je redis juste une chose. Je vous préviens que dans un ressenti intuitif, il n'y a pas de garantie. Même s'il n'y a que des incertitudes, il n'y a pas de garantie. Si dans ce que je dis, je me trompe, ah bah, je me trompe, voilà. Tant pis. Il n'y a pas de garantie dans un ressenti intuitif. Au cas où, je préviens. Voilà. Vous voilà prévenu. Et donc, ces 5 personnes, ça travaille beaucoup en ce moment. Ça leur fait peur. Mais elles vont y arriver. Je le ressens, elles vont y arriver. Faut juste qu'elles reprennent le temps de poser les pieds sur terre, de vivre dans la vraie vie et de prendre du recul. Voilà, prendre du recul dans la vraie vie en étant loin de la télé, loin des caméras, loin des projecteurs,
loin des plateaux de tournage, loin des mises en scène, loin des scénaristes, loin des gens qui sont autour d'elle. Faut qu'elle se retrouve avec elle-même toute seule pour souffler et se remettre, ce qui va leur permettre de prendre du recul et de faire les choses en douceur et tranquillement, avec patience, humilité, humanité. C'est ce qui va les aider à le faire. Et elles vont le faire avec sincérité et avec leur cœur, grâce à leur humanité qui brille au fond de leurs yeux.